Alors, il y a un passouk dans Parashat Ha'azinu, extraordinaire, dans Perek 32, donc c'est Chumash Dvarim, Perek 32, passouk 4. Passouk qui dit Atzur Tamim Parolo. Atzur c'est le rocher. Tamim Parolo. Elle est parfaite, son œuvre. La création du monde, elle est parfaite. Atzur c'est le rocher. Tamim Parolo. Il est chazak, le rocher, il est fort. Son œuvre est parfaite. Kichol derachav mishpat. Car toutes ses voies sont justice. El emuna ve'ein avel. C'est un Dieu de fidélité. Emuna, c'est fidélité. Ve'ein avel. Il n'y a pas de iniquité. Iniquité, c'est injustice. Dans le jugement d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune injustice. Et le passouk termine Tzadik ve'yachar hu. Dieu, il est juste et droit. Alors la question se pose sur la fin du passouk. On parle ici du jugement d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu il est dan, comment Akadosh Baruch Hu il juge. La question qui se pose sur la fin du passouk, c'est, on dirait qu'il y a une redondance. Il y a marqué Tzadik ve'yachar hu. Tzadik, si il est tzadik, c'est juste. C'est sûr qu'il est aussi yachar. Vadaï qu'il est yachar. Tu as déjà vu quelqu'un qui est juste, mais qui n'est pas droit. Pourquoi le passouk ira juste yachar? Il est droit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors c'est magnifique. Rabbi Israël Salanter, il explique qu'un juge de chair et de sang, quand il juge un homme qui a fait une avéra, il a fait une faute, et il l'amène en justice, il se tient devant le tribunal, alors le juge, l'homme qui juge, Bassar Vadam, de chair et de sang, il ne va prendre en considération que la personne qui se fait juger. Et en fonction de la faute qu'il a fait, alors il va recevoir une punition. Sa punition, ça peut être une amende, ça peut être 5 ans de prison, ça peut être perpétuité, ça peut être peine à mort. Mais en aucun cas, on va prendre en considération les gens qui entourent le coupable. Jamais. C'est évident que si quelqu'un fait une faute pénale et qu'il arrive au tribunal et que selon le code pénal, il doit recevoir 20 ans de prison, alors jamais le coupable va pouvoir dire « Je veux bien, je suis coupable de 20 ans de prison, mais ma femme, mes enfants, les gens à qui j'ai l'habitude d'aider, comment ils vont s'arranger pendant 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi pendant 20 ans ?» Le juge, il va rigoler. Il fallait réfléchir avant d'avoir fait la faute. Regarde, ouvre le code pénal, tu as fait telle et telle chose, tu dois recevoir telle et telle punition. On ne va pas prendre en considération ta famille, les gens qui t'entourent. Alors il a peut-être raison, le juge. Il est tzadik, tzodek, justice. Mais il n'est pas yachar. Il n'est pas le droit. Abouta, écoutez bien. Ce qui a marqué dans le passouk tzadik ve'yachar, où ça veut dire que, en vérité, un homme, quand il se fait juger devant un Kadosh Baruch Hu, alors un Kadosh Baruch Hu ne prend pas en considération seulement ses actions de manière restreinte, et il va juger l'homme seulement en fonction de la Avera ou de la faute qu'il a commis, mais un Kadosh Baruch Hu prend en considération aussi les gens qui l'entourent, sa femme, ses enfants, ses voisins, son entourage. Eh bien, si, pour une raison, la punition qui va revenir au coupable ne revient pas à son épouse, ça veut dire que cette femme-là, elle n'est pas censée devenir veuve, ou elle n'est pas censée avoir un mari malade. Alors, grâce à sa femme, le mari va être sauvé. Et ça, c'est ce que le passouk nous enseigne. Akadosh Baruch Hu, dans son jugement, il n'est pas seulement tzaddik. Ça veut dire, il n'est pas seulement juste. C'est juste. Attends, c'est marqué dans le code pénal. Tu fais telle faute, tu reçois telle punition.
Extraordinaire. Ça, c'est tzaddik. Si quelqu'un qui grille un feu rouge, il lui arrive une amende de 3000 shekels, et que le juge il dit t'as grillé un feu rouge, tu dois recevoir une amende de 3000 shekels. C'est tzodek, c'est marqué. Tu as été au vert, tu reçois l'amende. S'il y a marqué dans le code pénal que quelqu'un qui vole, qui fait un hold-up, il reçoit 20 ans de prison, alors c'est tzodek, c'est tzodek. Il a fait un hold-up. Alors il a réussi à gagner, à voler plein d'argent. Il sort, il se fait attraper par la police. C'est très grave ce qu'il a fait. C'est une avéra. On ouvre le code pénal, hold-up avec arme, à main armée, donc 20 ans de prison. Tu prends 20 ans de prison. Mais et sa femme? Ses enfants? Je suis désolé, sa femme c'est une tzadékette, une grande tzadékette. Elle ne volera jamais. Mais si lui il a volé, ah ben, il recevra 20 ans de prison. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement tzodek. C'est ce que le pasuk nous dit. Tzadik veyachar. Akadosh Baruch Hu, il est droit. Ça veut dire en plus du tzodek, en plus de la justice, Akadosh Baruch Hu prend en considération aussi les gens qui sont en contact avec toi, ton entourage. Et donc, je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, que si l'omagia, si tes parents, tes frères et sœurs, ta femme, ton épouse, tes voisins qui t'apprécient, qui ont besoin de toi, eux, ils ne sont pas censés recevoir et souffrir de cette punition que tu dois recevoir, alors Akadosh Baruch Hu ne te l'amènera pas. C'est ça, le yachar. Ça dit que le yachar. Akadosh Baruch Hu va t'épargner de la punition que tu devais recevoir pour ne pas faire souffrir les gens qui ne devaient pas souffrir par ta faute. Alors vous allez me dire, c'est pas de la justice ça. Ça, on peut en discuter si vous voulez, c'est pas le but du cours. Et la Torah, elle témoigne que c'est la yashrut, la droiture. Il y a le tzedek et il y a la yashrut. Et il y a la justice et il y a la droiture. Extraordinaire. Alors, on raconte que le sabbat de Slovodka, il avait l'habitude, avant Arvit de Rosh Hashanah, de taper, d'aller à côté de l'abima et de taper sur l'abima. Et il disait une etza. Comment dire en français une etza? Et il donnait un conseil comment passer le din de Rosh Hashanah et de Kippour. Puisque je vous rappelle, le din de Rosh Hashanah, c'est pas début et fin. Pour tout le monde, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un chidouche, beaucoup ne le savent pas. Pour tout le monde, le Gzar Din, ça veut dire la sentence, est écrite à Rosh Hashanah. Et pour tout le monde, Tzadikim, Benonim, Rechaim, elle est signée à Yom Kippour. On est Tlouyim ve'omdim. On est Tlouyim ve'omdim. C'est quoi Tlouyim ve'omdim? C'est quoi Tlouyim ve'omdim? C'est qu'on est en suspens. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Concernant l'année prochaine, concernant l'année à venir, Ba'olam Azeh, on est tous, qu'on soit Rechaim, Tzadikim ou Benonim, Tlouyim ve'omdim entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le Rav Pinkus, il donnait une belle image à ça. Et vous savez, il y a en Israël beaucoup, il y a le principe de la caravane. Vous connaissez les grandes caravanes? Les grandes caravanes, c'est des fabrications préfabriquées, qu'on amène avec des grues géantes. Maintenant, la grue, elle soulève la caravane, on l'amène, et aujourd'hui, il y a beaucoup de synagogues qui se montent comme ça dans les nouveaux quartiers de Jérusalem. Tous les nouveaux quartiers. Ah, un baraquement, exactement. Ah, il est magnifique. Alors, il faut savoir que ces baraquements-là, quand on les amène avec une grue, on les fait descendre avec la grue. Tant qu'on est encore dans l'air, Tlouyim ve'omdim, tant qu'on est encore en suspens, ouais, c'est très facile de bouger la caravane. Ça veut dire, à 3-4 personnes, on pousse un petit peu. Non, attention, il faut la mettre un peu plus vers le centre pour la poser. Là, voilà, là. Mais une fois qu'elle est posée, c'est fini, tu ne peux plus la déplacer. Aseret Yemei Teshuvah, il dit le Rav Pinkus, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est des jours où on peut facilement, très facilement pousser, parce qu'on est Tlouyim ve'omdim, on est dans l'air. On peut très facilement déplacer et bouger tout ce qui va se passer l'année d'après. Mais une fois que c'est signé à Yom Kippour, après l'année là, ça a été posé au sol, elle va bouger. C'est possible, Ken, mais soit tu amènes une grue, soit c'est tu ne peux pas rebouger, Ken. Donc on est tous Tlouyim ve'omdim rabotai, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, concernant ce qui va nous arriver l'année à venir, Ba'olam Azeh. Tout ce qui va se passer durant l'année à venir. Donc il y avait, je reprends mon histoire, le sabbat de Slovodka, il tapait sur l'abima, il allait avant Rosh Hashanah, avant Arvit de Rosh Hashanah, quand tout le monde était là, bien habillé,
avant Arvit de Rosh Hashanah, et il tapait sur la bima et donnait un conseil. Il donnait un conseil. Qui c'est qui veut être Zoché Badin? Je veux lui donner un conseil. Je vais donner une Etza pour savoir comment passer le din de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. C'était quoi ce conseil? Je vais vous le dire tout à l'heure. Après Arvit de Rosh Hashanah, ça veut dire quelques minutes après, il retapait sur la bima, il dit, je vais vous donner une deuxième Etza. C'est quoi le deuxième conseil qu'il donnait après Arvit de Rosh Hashanah? C'est vrai que la première Etza, c'est une très bonne, le premier conseil que j'ai donné avant Arvit, c'est un très bon conseil, je vais vous le dire tout à l'heure, mais c'est pas toujours évident. Alors je vais vous donner un autre conseil. C'est quoi le deuxième conseil qu'il donnait? Ce que disait Rabbi Israël Salanter. Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement tzaddik, il est aussi Yachar. Atzur, Tamim Paolo, le rocher, Akadosh Baruch Hu, son œuvre est parfaite. El Emuna ve'ein Avel. C'est un Dieu de fidélité et il n'y a pas d'injustice. Tzaddik ve'yachar. Il est juste, mais il est aussi droit. Et j'ai posé une question au début du cours, c'est quoi la redondance tzaddik ve'yachar? C'est comme j'ai expliqué. Donc j'ai donné un autre conseil, il dit le Sabbat Minoverdok. Le Sabbat Slovodka, pardon. Il dit, c'est quoi le deuxième conseil? Sois un homme que les gens aient besoin de toi. Parce que si tu es un homme dont les gens ont besoin, alors Akadosh Baruch Hu, quand il va te juger, il ne va pas seulement te juger en fonction de tes actions et ce que tu as fait de bien ou de moins bien. Il va prendre en considération même ton entourage. Alors si tu es marié, il va prendre ta femme en considération. Si tu as des enfants, il va prendre tes enfants en considération. Si tu as un bachour à la yeshiva et que tu aides les gens à la yeshiva, alors il va prendre en considération les gens qui se font aider par ta personne à la yeshiva. Et si tu es quelqu'un qui sourit aux gens et ton sourire il fait du bien, quand tu souris t'es beau, alors il va prendre en considération les gens qui ont besoin de ce sourire. Et donc même si chas v'shalom, tu dois recevoir une punition, parce que mitzad amasim shelcha, de par tes actions, tu n'es pas méritant. Mais il y a des gens qui, eux, ils ne sont pas censés souffrir de ton absence, ou de ta maladie, ou des problèmes qui vont t'empêcher de sourire, parce que tu es quelqu'un qui a l'habitude de sourire. Alors je vais faire en sorte que tu vas continuer à sourire, avec bon cœur, jusqu'aux oreilles, comme ça. Parce qu'on a besoin de ton sourire. Tzadik ve'yachar ou rabotai. Il disait le sabbat de Slovodka après il disait le sabbat de Slovodka après Arvit de Rosh Hashanah. Voilà le conseil que j'ai à vous donner. Voilà le deuxième conseil que j'ai à vous donner. Faites partie de ceux qu'on a besoin d'eux. Et plus on a besoin de toi, plus tu augmentes tes chances de gagner le jugement de Rosh Hashanah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas que tzaddik, il est aussi yachar, il est aussi droit. Donc si tu aides tes voisins, si tu aides des gens qui ont besoin de toi, si tu fais du chesed, si tu donnes des cours de Torah, si tu étudies avec quelqu'un qui ne peut pas se passer de toi, alors dans ton jugement, on va prendre en considération tout cet entourage. Ça, c'est le deuxième conseil qu'il donnait. Mais il y a un premier conseil. Celui qui disait avant, oui. Aïe, 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 écoutez le premier conseil qu'il disait. Deuxième, et ça. Deuxième conseil pour être zoché du din de Rosh Hashanah. Ce n'est pas un conseil aussi facile que celui qu'on a donné maintenant. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, elle raconte une histoire. Mais avant l'histoire, elle dit Amar Rava, Kol ama'avir al midotav, ma'avirino al kol peshav. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce qui est marqué ici? Toute personne qui pardonne quand on lui fait un affront, on lui pardonne toutes ses fautes. Et j'ai répété ce que la Gemara elle dit, mot à mot. Kol ama'avir al midotav. Tout celui qui pardonne quand on l'affronte, quand on l'offense, alors dans le tribunal céleste, ma'avirin lo alcool peshav. Il n'y a pas d'exagération. Hein. Ma'avirin lo, on lui pardonne toutes ses fautes. Tu pardonnes, on te pardonne. Mida keneged mida. Mida keneged mida. Mesure pour mesure. C'est un principe que Kadosh Baruch Hu, c'est important pour lui.
cette mida, cette manière d'agir. Mida keneged mida. Tu pardonnes, on te pardonne. Ta femme, elle t'a mal parlé, tu lui pardonnes. Pardonner, Rabotai, c'est pas quelque chose d'extérieur. Pardonner, c'est quelque chose de pnimi. Il faut s'asseoir avec quelqu'un, parler avec lui. Comment je peux faire pour pardonner celui qui m'a offensé? C'est chazak. Tu es zoché les dignes grâce à ça. Tu cherches un derrière pour lui pardonner quand quelqu'un il t'a il t'a vexé, il t'a offensé, ça fait mal. Tu t'assois avec toi-même ou avec un ami et tu parles comment je pourrais faire pour lui pardonner parce que tu veux lui pardonner, alors dans le ciel on va te pardonner aussi toutes les fautes que tu as fait. Écoutez l'histoire que la Gemara ramène. Terrible. Écoutez cette histoire. La Gemara elle raconte. D'abord elle apprend ça du pasuk chez Nehemar, Nosé Avon ve'over al pesha. Le mi Nosé Avon. À qui Nosé Avon ve'over al pesha. On connaît ce pasuk et Kadosh Baruch Hu, il pardonne les fautes. Et il est ouvert al pesha, il pardonne aussi. Avon c'est bémézid, pesha c'est mered, donc un c'est intentionnel, pesha c'est vouloir te révolter contre Hachem. Les mines c'est Avon. À qui Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes, c'est la dracha de la Gemara. Les mi ouvert al pesha, celui qui pardonne les offenses qui sont dirigées vers lui. Et la Gemara ramène une histoire terrible. Ravuna bere de Rav Yoshua chalash. Ravuna c'était un Amora. Ravuna, fils de Rav Yoshua, il est tombé malade, mais gravement malade. An Rav Papa le Shiulebe. Rav Papa, c'était un autre Amora. Il est rentré pour lui rendre visite. Biku Cholim. Il est venu chez Ravuna Bere de Rav Yoshua. Chazier de Chalish le Alma. Rav Papa, qui était donc un grand de la génération, il a vu que c'était ses derniers moments. Il a vu que c'était la fin. Amar Léou, il a dit à sa famille, à la famille de Ravuna, Tsavi tous les ivdeta. Préparez-lui un linceul. Parce qu'il n'en a plus pour longtemps. Il va mourir. Rav Papa s'approche de lui, il dit Kadosh Baruch Hu yazor lecha, il essaie de les chazek auto, de le renforcer. Il ressort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sauf itpar. Donc Ravuna, Brede Rav Yoshua, qui était dans son lit de mort, en train de souffrir et d'agoniser ces derniers moments, sauf il a guéri. Finalement, il a guéri. Il s'est levé. Alors, quand Ravuna, Brede Rav Yoshua marchait sur le trottoir et que Rav Papa venait en face, il changeait de trottoir, comme on dit. Irsif, la Gemara, elle dit. Irsif, Rav Papa, les Michazé. Alors, Rav Papa avait honte de rencontrer Ravuna Bere de Rav Yoshua, parce qu'il sait très bien que devant Ravuna Bere de Rav Yoshua, il a dit à sa famille, préparez les linceuls, l'enterrement, c'est pour dans pas longtemps. Donc, lorsqu'il a guéri et que Rav Papa a rencontré Ravuna Bere de Rav Yoshua, il avait honte. Amar lui a posé la question à Rav Papa, Maï Chazita. Rav Papa a posé la question à Ravuna quand ils se sont retrouvés et qu'il a peut-être demandé pardon. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il a compris que Ravuna est parti. Il a compris qu'il est mort, comme on dit en français, mort clinique. Donc Rav Papa a posé la question à Ravuna, Bere de Rav Yoshua, qu'est-ce que tu as vu dans le Olam HaEmet, dans le monde de la vérité? La Gemara pose la question. Rav Papa pose la question. Amar in, oui en effet, Achi Avar. Je devais mourir. Mais complètement mourir, pas revenir. Écoutez la Gemara. Ve'amar lehu Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur a dit, à qui? À ceux qui sont responsables de faire mourir les gens. O'il velo mokim bemine. Comme il pardonne aux gens qui l'offensent, l'otakumu beade. Ne le prenez pas. Ça veut dire quoi? Ramenez-lui la vie. Chez Nehemar, nosé avon ve'over al pesha. Comme il est dit, Kadosh Baruch Hu, il pardonne les fautes, ve'over al pesha, il pardonne aussi les gens qui se révoltent contre lui, les minosé avon, les ovni chez over al pesha, comme la bracha qu'on a dit tout à l'heure. Kadosh Baruch Hu, à qui il pardonne? Aux gens qui pardonnent les gens qui les offensent. Le sabbat de Sovodka, il tapait sur la bima avant, vite, il disait, je vais vous donner un conseil pour le Yom Hadin. Je veux vous donner une etza pour pouvoir passer le jour du din. Le din, il est redoutable, Rabotai. Le din, il est caché. Kadosh Baruch Hu medakdek. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien. Kadosh Baruch Hu, il est bodek akol, il sonde les cœurs, il sait ce qui se passe dans nos têtes, il sait les paroles qu'on dit, il sait les actions qu'on fait. Et tout ça, c'est pour notre bien. Et tout ça, c'est par amour pour nous, pour qu'on comprenne combien on est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Aval Yeshdi, il y a le jugement. Tu veux une etza? Mida keneged mida. Pardonne les gens qui t'offensent.
Akadosh Baruch Hu te pardonnera tes fautes. Si tu es quelqu'un qui pardonne aux gens, alors Akadosh Baruch Hu va pardonner tes fautes. Des fois, c'est un petit peu de la shonara, des fois, c'est tu regardes quelque chose qu'il ne faut pas regarder, des fois, c'est Shabbat. Tu as fait Borer. Ah, mais c'est Béchogeg. Eh, mais Béchogeg aussi, c'est un chilul Shabbat. Parce que si c'est Shogeg, c'est parce que tu étudies peut-être pas assez les lois qui concernent le Shabbat, les lois du Shabbat. Si tu étais plus imprégné des lois du Shabbat, tu ferais peut-être un peu plus attention. Donc, il y a le din, de Etzot Rabotai. Premièrement, je commence par la fin. Premièrement, pardonne. Pardonne, Timchol. Tiemavir al midotera. C'est pas facile. D'ailleurs, le Sabbat Slovodka, il a dit, après la tefila, elle a donné un autre conseil. Pourquoi? Parce qu'il savait que le premier, il est très dur. Le deuxième, il est plus facile. C'est quoi le deuxième? Soit quelqu'un, soit quelqu'un que les gens ont besoin de toi. Parce que si tu es quelqu'un que les gens ont besoin de toi, Azakadosh Baruch Hu, il va prendre en considération aussi ton entourage. Et avant de, Chazvi Shalom, de devoir payer par une punition que Magialo, Tzadik, Avalim Zelo Yachar, si les autres ne doivent pas souffrir de tes souffrances, alors tu n'auras pas de souffrance. Et ces deux conseils-là, c'est des conseils qui vont avec le din. C'est des conseils qui vont. Le premier, c'est Mida Keneged Mida. Et l'autre, c'est que tu n'es pas un homme seul, tu es un Ish Tzibouri. Tu es un homme qui est dans une société. Donc, deux conseils Rabotai qui nous restent. Maintenant, c'est sûr et certain, il nous reste que quelques jours avant Yom Kippour, quelques instants avant Yom Kippour. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire tchouva. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire tchouva. Il faut faire tchouva. La mitzvah de Yom Kippour, d'ailleurs, je vais terminer sur ça. La mitzvah de Yom Kippour, c'est de faire tchouva. Je vais juste vous lire le lachon du Rambam. Le Rambam, il écrit un lachon extraordinaire. Juste le deuxième conseil, ça ne veut pas dire nécessairement donc tzibour. Même un bonhomme qui fait la télé toute la journée dans son coin et que personne n'est au courant. Oui, des gens dépendent de lui. Tout à fait. Toute personne que d'une manière ou d'une autre, les gens il sert aux Juifs, il sert au clan Israël. Alors Akadosh Baruch Hu va prendre en considération le fait que les gens profitent de lui. De telle ou telle manière. Si c'est par un sourire, j'ai fait exprès de donner l'exemple du sourire. Si c'est par un sourire, si c'est par la lecture de Télim, si il enseigne la Torah, si c'est quelqu'un qui vend des légumes et quand il vend des légumes, il aide les pauvres, si c'est quelqu'un qui est, peu importe, de n'importe quelle manière, les gens ont besoin de lui. Alors Akadosh Baruch Hu va prendre en considération ces gens qui ont besoin de lui. Je voudrais juste terminer sur l'essentiel, c'est ce que le Rambam il écrit, et tout le monde est d'accord avec le Rambam, Rabbeinu Yonah, tout le monde est d'accord, que Yom HaKippurim, Uzman, Teshuva, la Kol. Yom HaKippurim, c'est un temps pour faire tchouva qui concerne tout le klal Israël, la Yachid ve la Rabim, aussi bien l'individu que la communauté. Veuketz mechila uslicha l'Israël, c'est le temps où se termine le pardon, ça veut dire de manière facile, jusqu'à la Neila, à Kadosh Baruch Hu, pour un petit effort que tu vas faire dans la tchouva, Kadosh Baruch Hu, il va être mochel lecha, il va te pardonner, mais tu dois faire quelque chose, de faire un vidouille, ça s'appelle faire quelque chose, de faire tchouva, faire ses zéazman. C'est maintenant le moment où on peut faire tchouva, et une petite tchouva, elle est mitkabelet, elle a accepté pendant ces 10 jours de tchouva, de manière beaucoup plus facile que pendant toute l'année. Pendant toute l'année, c'est difficile de faire tchouva. Il faut le faire, mais c'est pas facile. Pendant la Seret et tchouva, c'est pas facile non plus. Mais une petite tchouva, elle a un très grand impact. Tu fais un petit effort, Akadosh Baruch Hu, il est mekabel, comme si c'était beaucoup d'efforts. Lefikach, il termine le Rambam, Chayavim akol lasot tchouva. On est tous chayavim de faire tchouva maintenant. C'est une mitzvah tassé, Rabotai. C'est une mitzvah tassé. Si on ne fait pas tchouva maintenant, c'est comme si on ne mettait pas les tefilin, quand on doit mettre les tefilin. Ou les itvadot, et de faire vidouille, beyom hakipurim. Maintenant, la mitzvah, elle est beyom hakipurim, vous comprenez tous que pour faire tchouva à Yom Kippour, il faut se préparer avant. Parce que la tchouva, ça vient du cœur, et le cœur, ça se travaille, ça se prépare, en étudiant du moussar, par la prière, par les slichot. En tout cas, c'est la mitzvah. Yiratzon Kadosh Baruch Hu soit mezakeh otanu de faire tchouva besimcha ou me'ahava. Amen ve amen.